Bonjour messieurs, dames. Je me présente, je m'appelle Marilyn Ganizat. Ça fait plus de 35 ans que je fais ce travail. J'ai commencé par la numérologie humaniste sous l'égide de Dan Roudiard et Ruperti. Puis, j'ai continué par le tarot psychologique. J'ai travaillé avec Jodorowsky et j'ai eu 4 professeurs en numérologie. Et depuis plus de 25 ans, je consulte, je fais des conférences et bien sûr, je suis enseignante avant tout. C'est ce qui me plaît de transmettre. Et ça, c'est important. Aujourd'hui, le but de la conférence est en 2024. Tu vas comprendre, même si tu n'as jamais fait de numérologie, est-ce que, s'il vous plaît, qui est-ce qui ne m'a jamais vu? Levez le doigt. Oh. Je suis obligée de raconter mon histoire. Je vous présente tout de suite mon fils Pierre-Alexandre, qui est à la vidéo, qui est un artiste, et c'est lui qui est vidéaste de Paris et qui me filme. Comme ça, vous savez. Et donc, je vais vous raconter mon histoire. On avait décidé de couper, mais avec tous ces gens qui ne me connaissent pas, j'ai envie de vous raconter et je ne vais pas inventer mon histoire. On est d'accord? Donc, la première des choses que j'ai à vous dire, le travail que l'on fait, c'est pour guérir son âme. Bienvenue, mesdames. OK? Donc, chacun de vous, quel est sur votre âme, bien sûr, qu'est-ce que vous avez à faire comme travail? Donc, je vais parler de moi. Et je vais vous expliquer pourquoi je suis numérologue. Car à l'âge de 14 ans, OK, je suivais mon père et ma mère dans les hippodromes. Alors, vous connaissez Vincennes? Merci, monsieur. Vous connaissez Longchamp? Vous connaissez Deauville? Vous connaissez le Bouscat? Je connais tout. Je connais tous les hippodromes. Et je devais être à l'arrivée. Mais mon papa me disait, ma fille, tu es mon porte-bonheur. Effectivement, il y avait que 5, il y avait que 12, il y avait que 8, il y avait que 3. Et moi, je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? 14 ans, mes potes, ils sont où? Et moi, je suis derrière avec papa. Et mon papa, il a joué pendant 40 ans le 5. Tu sais tout, hein, parce que le mois prochain, tu es obligé de m'appeler. Hein. 10, 11. Je suis née en 56, 5, octobre 1956, ça fait 11. 5, 10, 11. Pendant 40 ans, il a joué. Pendant 40 ans, il a perdu. D'accord? Et effectivement, la problématique, c'est que, comme vous savez, tous les joueurs, tous les addictions, ce sont des gens qui perdent leur vie. OK? Et effectivement, papa, du lundi au vendredi, il était tapissier décorateur. La créativité énorme chez moi, tu sais, le Louis XV, le Louis XVI, moi j'aime beaucoup tout ça, parce que je suis née là-dedans. Et à partir du vendredi soir, terminoche, le cinoche. Pourquoi? Parce qu'il était à jouer tous les hippodromes, ça c'était important. Et bien sûr, arrivé le lundi matin, on tapait à la porte. Il fallait se taire. Le laitier passé à l'époque, t'as compris l'âge que j'ai. Donc, le laitier passé, nous n'avions plus d'argent pour payer le laitier. Mon père jouait sa vie avec les nombres. Et là, j'ai compris, après de nombreuses années, que de m'enrichir dans ma vie, d'apprendre autant les nombres, c'est ce que j'aide les gens, beaucoup de gens en thérapie, avec les nombres, OK? Et on va voir ça ensemble aujourd'hui. Je vais faire un petit cours, parce que je suis obligée, et avec justement, puisqu'on est en 2024, puisque je vais interroger après les gens et que vous aurez compris les nombres, et comme ça va passer sur Internet, vous pourrez encore regarder. Et en n'oubliant pas de vous abonner en mettant le pouce. Ça, c'est ce qu'on m'a appris, parce que moi, je ne suis pas très Internet, on se comprend. Hein? Tu mets le pouce, tu t'abonnes, tu dis que je suis merveilleuse. Oui, d'accord, ce que c'est ça. D'accord, ok, on est d'accord. Et avec ce pouce, ça veut dire que tu t'abonnes et tu auras toutes mes conférences, tous les cours que je donne gratuitement. OK? Comme ça, c'est clair. 2024, pour que tu comprennes, c'est cette année. Hein? On va parler du dernier trimestre qui reste. Et bien sûr, quand vous viendrez à ma prochaine conférence pour 2025, vous comprendrez tout. Vous pourrez regarder sur Internet, je vais la faire passer. Hop, tu as compris que 2 plus 2 égale 4, plus 4, ça fait 8. Cette année, pour tout le monde, l'année universelle, mais pas ton année personnelle, c'est une année 2024, 8. OK? Comme ça, tu comprends. Qu'est-ce que j'ai besoin pour faire un thème? C'est très simple. J'ai besoin de ton identité à l'état civil entière, tous tes prénoms si tu es une fille ou un garçon, ton nom de jeune fille et non pas le nom marié si tu es marié, le nom de jeune fille, et le nom héréditaire pour le garçon. Est-ce que c'est clair? Ta date de naissance et la place que tu as dans la famille, c'est la place que tu as dans la vie.
Tu regarderas parmi mes conférences, tu verras, et tout ce que j'ai pu donner, j'ai expliqué la place dans la famille. C'est tellement important. Je fais changer dans la salle des choses à des gens, mais c'est énorme. Ils se croient qu'ils sont 4e et en réalité, ils sont 5e. Parce qu'il y a eu un mort dans leur famille. Parce que maman avait fait une fausse couche et que tu ne l'as pas compté. Tu comprends? Et ça, c'est très, très important. OK? Il faut que tu regardes tout ça. Merci beaucoup. D'accord? Donc, la fausse couche, la mort, l'avortement, tout ça en compte. Moi, pendant des années, j'ai cru que j'étais 5e et en réalité, je suis 6e. J'ai un frère qui est mort avant moi, que je n'avais pas compté. Ça a changé ma vie. 5. Tu vas voir tout à l'heure c'est quoi le 5 et tu verras ce que c'est le 6. OK? Donc, on a besoin de ça. Et maintenant, je vous présente, il y a la famille des Yang et la famille des Yin. Comment on fait? C'est très simple. Vous avez un tableau, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tous les rouges, c'est la famille des Yang, le masculin. Parce que tout à l'heure, tu sauras si tu es en quelle année, tu sauras si tu es une année Yang ou une année Yin. Et après, tu as le 2, 4, 6, 8 qui est Yin. Le 8, tu vois, qui est un Yin, mais qui a tout du Yang. D'accord? Il y a des petites, tu as vu, des guillemets. Et pareil, le 9 qui est un Yin, qui est un Yang, mais qui a tout du Yin, on verra. Yang, masculin, Yin, féminin. Comment on fait? Le 1 va être le A, ok, très simplement. Tu arrives à la dernière lettre, le I, la 9e lettre, c'est de 1 à 9, ok? C'est la 9e lettre. On continue, le J étant la 10e lettre. Que tu t'appelles José, que tu t'appelles Jean, d'accord? Ce sera le J10, 10e lettre, qui va faire 1. Et on continue, on arrive à la lettre R, la 18e lettre de l'alphabet. 18, ça fait 8 et 1, 9, ok? On suit bien, hein? Donc, 18e, ça fait 9, le I, ça fait 9, ce qui fait A, 1, A, J, S. Tu peux enregistrer, tu peux photographier, car tu sais que toute la nuit, tu vas pouvoir faire pour ton amant, ta maîtresse, pour ce qui tu veux, hein, d'accord? 1, A, J, S, 2, BKT, 3, CLU, 4, DMV, 5, ENW, 6, FOX, 7, GPY, 8, HQZ et 9, IR. Rien que ton prénom, tu vas voir où tu te situes, quel nombre. Tu as compris que rien qu'avec ton prénom, je peux faire un thème. Je peux comprendre qui tu es, rien que si tu t'appelles Catherine ou Valérie, ou Victor, ou, tu comprends? Rien que la lettre va me dire qui, de quelle manière tu es. D'accord? C'est clair pour tout le monde pour l'instant? Voilà, on va commencer. On va continuer plutôt. Allez, on va commencer. Donc, je fais ce petit cours comme d'habitude pour qu'on puisse comprendre, d'accord? Et on va commencer par le 1, ok? D'accord? Et je vais montrer, bien sûr, comme vous voyez, j'ai fait une auto-édition de mon tarot numérologique qui est sorti, mon petit bébé, après 30 ans de travail. Le voilà, avec toute l'explication. Tout ce que je t'explique, il est là-dedans. Il y a ma vie, il y a 3 cours, et il y a tout qui est expliqué, et comment tirer la lame que je vais t'expliquer maintenant, tout simplement. En auto-édition, ça veut dire que tu es obligé de passer par moi. Ça veut dire que tu m'appelles à Bordeaux, et moi, je t'envoie le tarot. On va commencer par le 1. OK? Hop! T'as vu? Ting, 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 boum! Hop! Je suis un 1. Regarde-le, hein? T'as vu comment il est? T'as vu le 1? C'est quelle main, le 1? Merci. Ça veut dire, t'as vu, t'as une barre, c'est comme si c'est son corps, et il a un bras droit. Et le 1, il n'a pas de bras gauche. Tu sais pourquoi? Parce que lui, si tu es en année 1 cette année, et même si tu avais un chemin de vie 1, c'est l'action, la décision, l'affirmation, aller de l'avant. Et le 1, tu vois, c'est l'archétype père, l'action, la décision, l'affirmation. Tu le vois avec le tarot. C'est ce que tu vas avoir besoin dans cette année d'avancer. Si tu es en année 1, tu as besoin d'avancer, de décider, de t'affirmer, José. Tu comprends? C'est ça pour toi. Hein? On se comprend. Et parce qu'on s'est vu avec José tout à l'heure. C'est pour ça que je me permets. Et comme ça, il aura entendu. D'accord? Que cette année, le mois d'octobre, sera très important pour José. Ça va? C'est bien, hein? Ça y est, il est enregistré total. Muy bien, José. Está bien. Et vamonos. Et maintenant, je suis un 2. Mira, 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 un poc.
Ah, et oui, j'ai besoin de l'entourer. Ah oui, moi Tu aussi. sais, tu as besoin, regarde. C'est un bras qui t'entoure. Le 2, regardez-le. C'est la mère, c'est la sœur, c'est la femme. Quand on est en année 2, c'est très, très important de voir que c'est la réceptivité, c'est l'accueil, c'est le conseil. L'archétype mère, accueil, sensibilité et conseil. Est-ce que c'est clair? D'accord? Donc, si tu es en année 2, tu vas avoir quelque chose avec ta mère. J'ai quelque chose à vous dire du 1 encore. Vous vous souvenez que je vous ai dit, je vous ai parlé de du 1, et le 1 est égal au père. Et lorsque j'ai eu un petit problème de santé, je vous raconte parce que c'est très important, j'étais allée voir un hypnothérapeute et je me souviens de sa vie et il m'assoit, il était psychiatre en même temps, c'est un ami qui me dit d'y aller au coin de ma rue. Donc j'arrive, je m'assois et le psychothérapeute, il commence à me dire, au lieu de me soigner mon corps, il commence à me demander mon nom, nani, nana. Alors moi, ouais, je réponds, c'est pour le corps, mais ça va aller, vas-y, qu'est-ce qu'il me veut? Mais oui, qu'est-ce qu'il me veut? Cet homme, je m'en souviendrai toute ma vie. Mais il me dit, votre père, alors il me raconte, et je raconte que mon père était joueur, tu vois, que c'est un grand joueur. Et lui, il me dit, mais vous n'avez pas fait la reconnaissance? Votre père est un grand joueur, et vous, vous êtes numérologue. Et là, ça... Et mon père était mort. Donc, la plus importante, c'est que j'étais en année 1. Tu as toujours la corrélation avec l'année. Donc, pareil pour le 1 et pareil pour le 2. Le 2, si tu es en année 2 cette année, nous le verrons tout à l'heure lorsque je vais interroger. Dès que j'ai fini, on fait un truc avec vous, hein, d'accord? Juste, je fais les 9 nombres pour que vous compreniez, d'accord? Donc, si tu es en année 2, obligatoirement, il y a une corrélation avec ta mère. Est-ce que c'est clair? Ça va pour l'instant? Le 1, le père, action, décision, affirmation. Le 2, la mère, réceptivité, accueil, conseil. La mère, la sœur, la femme. Et l'intime, bien sûr. Et nous continuons avec mon tarot numérologique toujours. Rentrez, s'il vous plaît. Je vous accueille avec tout mon amour. Asseyez-vous. Et nous arrivons au 3. Regardez le 3. Regardez le 3 comme il est coloré. Si tu es en année 3 cette année, s'il y en a que je détecte qui sont en année 3, ils ont intérêt à apporter de la couleur, hein? On va en parler. Tu vas voir, on va en parler. Communication, expression, l'artiste qui est en toi, le verbe, Céline Dion. Je parle toujours de Céline Dion, qui est chemin de vie 3. La communication, vous savez, c'est la gorge, The Voice. Vous avez regardé samedi The Voice? Bon, d'accord, hein? On se comprend. Donc, effectivement, le 3, la communication, Céline Dion, son père est mort d'un cancer de la gorge. Elle a eu un problème de voice, de voix. On est d'accord, hein? Ça, c'était très... Les cordes vocales, très important. C'est l'artiste, c'est le commerçant et c'est surtout l'enfant. Avec le 3, si tu es chemin de vie 3, tu peux ne pas avoir d'enfant. Ne pas pouvoir ou ne pas avoir envie d'avoir enfant. Ou alors, tu peux travailler avec les enfants. OK? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Toujours? On continue avec le 4. Attention, le 4. Là, une fois que tu as avancé dans ta vie, l'action, la réceptivité, le père, la mère, l'enfant, et maintenant, on va construire. Qu'est-ce qu'on va construire? La maison. On va construire quoi? On va savoir que le 4, il va y avoir 4 choses. L'archétype, c'est la structure de vie. La famille, le corps, le travail et la maison. Ce sera des choses très importantes. Si tu es sur un chemin de vie 4 ou une année personnelle 4, nous verrons tout à l'heure, c'est quelqu'un qui a besoin de s'occuper de l'hérédité familiale. C'est très important. D'où tu viens, quelle est ta famille, quel est le travail que tu as à faire. On va voir tout ça. On va voir le corps. Tu auras à travailler sur ton corps ou peut-être que tu vas être, c'est comme ça que je vois les thérapeutes, ceux qui ont besoin avec les mains de toucher. C'est très important le 4, ok, à ce niveau-là. Et le corps, mais bien sûr la maison. Où est-ce que tu vis? Dans une petite maison? Dans un appartement? C'est quoi ta vie? Ça va être important. Et en même temps, le travail. Quel travail tu fais? Tout ça, nous le verrons. Ça va? Et nous continuons après avec le 5. Regarde le 5. Après le 4, où tu as beaucoup travaillé. Le 1, le père. Le 2, la mère. Le 3, l'enfant. Le 4, la construction. Le 5, bouffée d'air. J'ai besoin d'air. J'ai besoin de mouvement, j'ai besoin de changement, j'ai besoin d'ouverture dans ma vie. Est-ce que c'est clair? OK? Archétype de l'homme, le changement,
la liberté et les expériences. Tu as besoin d'air et c'est l'homme dans le couple que nous verrons tout à l'heure. OK? Et nous continuons avec le 6. Regarde le 6. Le 6, c'est quoi? Et c'est hyper important. C'est le toucher. C'est le toucher, vous voyez, j'ai besoin de toucher. Toucher du cœur, toucher parce que j'ai besoin de cœur à cœur, d'être touché, de toucher l'autre. C'est ça le 6, d'accord? Ce sont les responsabilités familiales, mais c'est surtout la femme qui est en moi. Le bien-être, le mieux-être avec le 6. On va avoir besoin de se faire masser, d'accord? On a besoin vraiment de tendresse, d'accord? Est-ce que c'est clair? L'archétype femme, harmonie, bien-être, amour et toucher. Ça va toujours? On continue. Et nous arrivons au 7. Regardez le 7, regardez la barre. Il y a une barre. Quelle barre? Quand on a du 7 dans son thème, je les appelle les SDG. Sourire de gueule. SDG, on se comprend, parce que c'est le mental. Soit tu as le mental qui tourne autour de ta tête, soit qu'est-ce que tu décides? Regarde, une petite canne. Je prends la petite canne parce que après le père, la mère, l'enfant, la structure de vie, d'accord? Le mouvement, le changement, de l'ouverture avec le 5, le 6, de se retrouver la femme, le cœur à cœur et l'amour, on a envie, le grand-père, figure de sagesse. Il y a besoin de spiritualité. Donc, réflexion, sagesse, spiritualité. Ça, c'est important, vous voyez? Ça correspond tout à fait parce que tout à l'heure, lorsque je vais travailler avec quelqu'un, je vais sortir la lame du tarot. Et on va voir si tu te reconnais, OK? C'est ça qui est important. Ça va toujours tout le monde? Très, très bien. Donc, bien sûr, tu as compris qu'avec le 7, tu as besoin d'apprendre, de comprendre. Ce sont des excellents enseignants. Ils t'enseignent des choses avec sagesse. Et souvent, pas mal de solitude dans leur vie. OK? Et on continue avec le 8. Allez, messieurs, dames, regardez. Le voilà, notre ami 2024, madame qui demandait. Cette année, nous sommes en année 8. Regarde. Tu as le choix dans ta vie. L'archétype alchimie, c'est l'énergie, la puissance et la guérison. Car dans le 8, il y a le bas et le haut. À la croisée des chemins, le matériel et le spirituel. Qu'est-ce que tu choisis cette année? Vous avez compris qu'est-ce que c'est cette année? Vous commencez je vais arriver le manège du grand 8. On est tous comme ça. D'accord? Cette année, un coup tu vas bien, un coup tu vas mal. On n'arrête pas là en ce moment. Hein? 1 heure, t'es bien, oh là là, tout va très bien. 1 heure après, tu vois, oh oui, mais la vie est difficile. Pour certains, parce qu'on ne sait pas où on en est. Pression, dépression. Comment ça se passe dans ta vie? Voilà, vous rigolez parce que vous savez qu'on vit ça. Tous autant qu'on est. Mais si on est positif, on va essayer de faire quoi? D'être beaucoup plus dans le haut. Hein, de voir le verre à moitié plein et non à moitié vide, tu comprends? Dans la transformation de ta vie, ce 2024 que je vais revenir dessus, c'est où le matériel, tu as vu? Le matériel, le pognon, l'argent, la grande voiture, etc. Et le guérisseur. Cette année, tu as le choix dans ta vie d'aller vers le conflit ou la guérison. Choisis ton camp. C'est ça cette année. Et c'est ça qui est important. OK? Et on continue. Après le 8, voilà le 9. Le 9 est le contrario del 6. Mira un poc. Tu vois? Le 6 à l'envers, ça donne du 9. Poum, 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 la boum. D'accord? On a le 6 ici, on a le 9. Le rond, lui, le 6, c'est le ventre d'une femme enceinte, par exemple, alors que le 9, c'est le ventre en haut. OK? Donc, le 9, il aime quoi? Il aime les humains, les autres. J'ai une expression 9, un chemin de vie 9 et un super chemin de vie zen. 9, je vous aime. C'est clair, d'accord? Donc, l'étranger, l'amour sans barrière. Si tu as du 9, le plus beau cadeau de ta vie, c'est d'aller rencontrer des étrangers. Si tu rencontres un étranger ou une étrangère dans ta vie, gratte au max. Parce que tu sauras que c'est un gros cadeau qui t'attend. Alors vas-y vers les étrangers. Ça, c'est le 9. Il y en a 3 encore, le 11, le 22 et le 33, que je ne vais pas aborder aujourd'hui, parce que sinon, si vous voulez, on reste ensemble jusqu'à 3-4 heures du matin.
Moi, ça ne me gêne pas, parce que j'adore ça. Mais bon, ça va gêner le conférencier d'après moi. Parce que dans 1 heure, c'est fini, même pas. 11, c'est le transmetteur, d'accord? OK. Et le 22-4, c'est le constructeur à grande échelle. Et le 33-6, j'ai choisi Ama dans mes cartes, pour les gens qui connaissent l'indienne, qui va donner l'amour universel. Très, très important, OK? On recommence. Le 11 ici, le transmetteur. Le 22-4, le constructeur à grande échelle. Et le 33-6, qui va ouvrir son cœur et son amour pour le monde entier. Le pape, Ama, enfin, les grandes personnes spirituelles. Est-ce que c'est clair? Tout va bien? On peut commencer? Et on peut commencer parce qu'on n'a pas commencé encore. Hein. Vous vous doutez, on va commencer. Je bois un petit coup, parce qu'il y en a besoin. Allez, on va faire que ça, là, maintenant. On y va? Alors, cette année, on est 2024, ok? Vous avez compris? Moi, je parle comme en hébreu, de droite à gauche, à l'envers, moi, ça se passe chez moi. Donc, 8 ici, vous avez compris? Un rang en haut, un rang en bas. Matériel spirituel, quel est ton camp? Qu'est-ce que tu choisis cette année de faire? Ici, le 4, c'est la construction. Il va falloir construire. Il va falloir être à l'écoute et être dans le conseil. C'est pour ça qu'il y a des hauts débats. Parce qu'on est en dualité. Il y a 2 fois 2. Alors, est-ce que tu es en dualité cette année? Comment tu es? D'accord? J'y vais pas. Je le fais pas. Est-ce que c'est bien pour moi? Mais qu'est-ce que tu en penses? Mais pourtant, il faut construire. Il y a les énergies, ok? Donc, c'est intéressant de voir que là, la vie te propose, puisque Pluton, je fais de l'astrologie, hein, astro, tarot, numéro, hein, de ces 30 ans. Dans mon thème, juste, je vous montre, parce que je n'oublie pas cette fois-ci, de vous montrer, voilà, quand je consulte, 4 heures avant, je fais un gros travail. Je vais vous montrer cela, voyez. Et ici, vous allez voir, ça c'est mon thème. Et voilà, quand je vous reçois, je fais ce travail et après, je vous dis le reste. OK? Je vais parler des vies antérieures, de l'initiation spirituelle, du chemin de vie, de l'aspiration, l'expression, la réalisation, le super chemin de vie, ta carte du tarot que je vais te mettre avec, tu vois, pour que tu puisses comprendre. OK? C'est comme ça le travail que je fais. OK? Allez, on y va. Donc, vous avez compris que ici, c'est l'universaire pour tout le monde. Ça veut dire que pour nous, ton année personnelle va être associée à cette année universelle. Est-ce que cette année, par rapport à ton année personnelle, écoutez bien, est-ce que tu as décidé d'être en conflit ou est-ce que tu as décidé dans ta vie de guérir? C'est clair? Voilà. Allez, maintenant, je vais prendre quelqu'un. Je répète encore que la personne que je vais prendre doit accepter. On est bien d'accord que la personne que je vais prendre doit accepter de passer sur Internet. Qui est-ce qui a envie? Levez le doigt. Alors, on y va. Cette personne a dit, tu me connais? Non. Très bien, moi non plus. Non, mais c'est important. Au cas où, en cas que, en caca. Hein? Hélène et les garçons. Pardon, Hélène. Hein? On se comprend. On y va. Elle s'appelle Hélène Miraounpok. Après, j'écoute tous tes prénoms à l'état civil. T'as compris, Hélène? J'ai qu'un prénom. Très, très bien. Merci pour moi. Oui. C'est gentil. Hein. Il y en a 3, 4, 5, et j'ai du boulot. Hein. Vite, ça y est, c'est l'heure. Et après, comment? La date de naissance? Non, ton nom de famille. Quintana. Alors, on y va. Quintana. Q-U-I-N. Q-U-I-N. T-A-N-A. T-A. Voyez, N-A. En numérologie, tu es obligé vraiment d'écouter au niveau... On a besoin de comprendre bien ton nom. OK? Parce que je vais faire une traduction. OK? Donc, Hélène Quintana, c'est tout, ton prénom et ton nom. On est d'accord? Oui. On traduit, vous avez compris, vous avez vu le tableau. Je vais traduire maintenant les lettres en nombre et on y va. 8, 5, 3, 5, 5, 5, 8, 3, 9, 5, 2, 1, 5, 1. OK? On y va. Ta date de naissance? 28 12 78. Alors, je prends quand même la date de naissance, mais c'est sûr pour le chemin de vie. Là. 1900? 78. Ça va m'aider aussi de savoir quelque chose. Donc, 8 et 8, 16, 17, 18. Et je retiens 1, 8, 9, 10, 11. 9 et 1, 10, 2. OK? On est d'accord? 8 et 8, 16, 17, 18. Et je retiens 1, c'est un 8 et un 9, 10, 11. 2018, 8 et un 9, 10, 11. 11, 2. OK? 2018. Effectivement, en 2018, il y a eu quelque chose dans ta vie. Qu'est-ce que t'en penses?
Mira, allez, réfléchis. Petit Presque. Quintana. Presque. Presque, je ne sais pas si c'est Ouais, presque. c'est plus 2017 que 2018. D'accord, ok. C'est entériné sur 2018, peut-être quelque chose d'important. Oui, oui, Me semble-t-il. Enfin, on Oui, va voir. tout à fait. Parce qu'il y a l'histoire, tu as compris. Mm. Tu as compris toi aussi, parce que l'exemple que j'ai fait vendredi était très rigolo, c'est du 11-2 aussi. Mais ça fait rien. C'est la mère, la sœur, l'intime. Il y a tout ça pour toi. Ça, c'est ton chemin de vie, d'accord, madame? On parle du chemin de vie pour la dame. Son nom, d'accord? Sa date de naissance entière. Ça, c'est le chemin de vie, la route. Vers quoi? Elle doit être conseillère, elle. Elle doit conseiller les gens. Elle doit être à l'écoute, d'accord? C'est très important. Elle doit être réceptive, d'accord? Si elle n'est pas, il faut qu'elle revienne. Elle sera obligée de faire. Mais en même temps, voyez, on voit le côté nerveux de ma petite Hélène. Parce qu'elle a un 8, tu vois. Elle est plantée sur elle-même avec une barre. Bien, c'est du 8 tout de suite qu'elle commence. Mais on n'a pas oublié qu'elle a ce côté nerveux. Et si elle me dit non, elle sait que je vais lui dire que c'est une menteuse, elle n'a pas envie. Donc elle va me dire que c'est vrai, ma petite Hélène, tu comprends? Parce que, et oui, le 11, il a besoin vraiment de méditation, d'intériorisation. Parce que sinon, c'est le feu d'artifice. Ok? Donc, besoin de se tenir. Ça, c'est important. Donc, tu as ce côté-là. Elle a combien de 2? On va compter combien elle a de 2. Voilà, elle en a un. Mais surtout, on va arrêter là, on va savoir cette année, ce qui nous intéresse aujourd'hui, le but avec le 8, tu as compris, 2024, on va voir ce que tu vis cette année. Ok? Et tu vas me dire, qu'est-ce que tu en penses? Ok? Si j'invente un petit peu, hein, on se reprend, on va voir ça. 28, alors 28 et 12, nous comptons 28 et 12, ça fait, merci, 40, mira un poc. Et nous allons additionner cela à 2024, ok? 4, 6, 2. 6 et 4, 10, 12. D'accord? 12, 3. Combien elle a de 3? 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Elle en a un? Elle en a deux? Elle en a deux. On va dire déjà que notre amie Hélène, c'est une véritable conseillère. Quoi qu'il en soit, il y a le conseil avec toi. Dans la communication, il y a vraiment une façon de conseiller qui est important. Alors, tu as vu, je rigole parce que j'ai dit, tout à l'heure, j'ai parlé de couleurs et d'être dans le 3. Et quand on est 3, on a besoin de maximum de couleurs, de se colorer la vie parce que, justement, la créativité, l'enfant intérieur. Tu as des enfants? Oui. Il y a une histoire avec tes enfants cette année. Je ne sais pas ce que tu vis avec tes enfants, on va voir, mais il y a quelque chose où il y a une demande, il y a quelque chose. D'abord, tu vas faire une grande fête, ou tu l'as déjà faite. Depuis le 1er janvier jusqu'au 31 décembre, tu vas me dire s'il y a une fête en préparation ou si tu l'as faite. Mais en tous les cas, la fête, elle a faite. Il y a de la fête. On écoute. Au-delà de l'affect. Je t'écoute. Non, il n'y a pas de fête particulière. Pour l'instant, mais mais en tout on est cas. au mois de septembre. Oui. Je ne sais pas si d'ici la fin, tu verras, tu penseras à moi. Oui. Il y a une fête qui se prépare normalement, D'accord. obligatoirement. Avec les enfants, comment ça se passe avec les enfants cette année? Les enfants, ça se passe bien. Ça se passe bien. Mais c'est Ok. Il n'y a pas de demande particulière? Il y a une grande attention. Très très à y bien. porter. Quel âge ils ont? 16 et 20 ans. D'accord. Donc il peut y avoir des demandes un peu plus particulières peut-être de tes enfants. Oui, c'est des moments un peu charnières, surtout pour le Absolument. deuxième. Ok. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu peux me dire? Je t'ai parlé du conseil, je t'ai parlé de tout ce que je t'ai dit. Maintenant, je demande à Internet que tu expliques qui tu es et de quelle manière, si cette année, justement, c'est une année où tu dois sortir. Écoute bien, sortir dans ta vie. Arrêter d'être... L'année dernière, c'était plus caché, comment t'expliquer. Hein? Tu étais à l'intérieur. Cette année, il faut... Ouah, je suis là. Alors, qui me regarde? As-tu quelqu'un dans ta vie? Non. Voilà, très bien, c'est intéressant. On se comprend. Elle a personne dans sa vie aujourd'hui. Moi, je ne sais pas, mais il y a quelque chose, si elle a envie. Parce que tu sais, on n'est pas dans la voyance. C'est la numérologie, qu'on soit bien d'accord. Mais peut-être que si toi, tu n'en as pas envie, on ne va pas te forcer. D'accord? Hein? Je dis, admettons qu'on passe que demain, il pleut, ben, on a le choix de faire ce qu'on veut. Une, il va dire, ah ben moi, je sors. Mais l'autre, il dira, non, je vais me mouiller la tête, je ne peux pas. L'autre, il dit, je mets un parapluie, je prends un parapluie. Toi, de la même façon, qu'est-ce que tu en penses de tout ce que je te dis? Qu'est-ce que tu fais comme métier? Raconte-nous, parce qu'il y a une histoire de conseiller, obligatoirement. Pour moi, tu es une femme qui conseille les gens.
Et je voudrais écouter, je ne la connais pas. Je ne l'ai jamais vue, on écoute. Oui, je suis thérapeute. Vas-y, très Je bien. suis Dans quoi, sophrologue. comment? Allez, vas-y. Je suis sophrologue et sonothérapeute. Ah ben, il n'y a pas mieux de conseiller. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, vous pouvez applaudir. Merci beaucoup. Merci. C'est OK. Ben ouais, c'est son métier. C'est du deux. C'est pas la femme qui va, non, elle va avec douceur. Et sa voix est importante. Oui. Vous comprenez, la voix, voilà la voix, The Voice. Comme c'est Oui, mignon. c'est D'accord? ça, oui. Cette année, c'est The Voice. Oui. Mais d'une façon d'écoute, de conseil, de réceptivité. Tu as besoin de tout ça, ma grande. Et de chant. Je chante aussi. Oh, mais c'est excellent! Et cette année, on va te voir, hein, la chant. Tu peux y aller. Tu es dans une chorale, c'est avec toi-même? Oui, Très, très les bien. deux Qu'est-ce qu'on et- fait comme Et spectacle? dans les soins aussi. D'accord. Et tu vas faire un petit spectacle? Oui, certainement. Mais bien sûr. Oui. Donc, oui. d'accord, il y aura une fête, là. Oui. C'est bien. Et je la vois, la fête. Me semble-t-il. Ça va pour toi? Oui, tout ce très que je te bien. dis? Oui, voilà, oui, ça me déjà, parle. hein, Oui. juste, hein, Oui, c'est oui. juste pour que chacun, Oui, oui. on puisse prendre quelque chose. OK? Oui, oui, ça Je me te parle. remercie beaucoup, Hélène. Merci beaucoup. Suivant ou suivante. Bonjour, comment t'appelles-tu? Didier, Didier. Allez, on y va. On va parler de Didier. Tu as plusieurs prénoms, Didier? oui, 3. Ah mince, je me suis trompée de personne. Allez, on y va. D-I-D-I-E-R. T'es d'accord? Oui, Après, continue. Serge, Hein? Serge, Serge. Après, Henri. Henri. Eh oui, Après. ça suffit. Ah. Il y en a 3. Mais ton nom de famille, je ne le connais pas, Didier. Robin, Comment? Robin, Desbois? Pardon. presque, presque. R. Allez, vas-y, comment ça s'écrit? R-O-B-I-N, comme le prénom. Robin, allez, on y va. 4, 9, 4, 9, 5, 9, 1, 5, 9, 7, 5, 8, 5, 5, 9, 9, 9, 6, 2, 9 et 5. Date de naissance. 22 04 1957. 22, voilà les flics. Pardon. 22, regardez. 0, alors celui-là, mira un poc. Il a du 22, il a du 4, et regardez, 1957, ça fait quoi? Mira un poc. Combien ça fait? Compte-moi, 1957, vas-y. 22. Ça fait 4. 22, 22, Ça fait 22. Alors toi, hein, je sais pas ce que tu fais dans ta vie, mais si tu t'occupes... Retraité. Si, hein? Retraité. Ah oui, oui, mais je me doute, retraité. J'adore quand les gens, je leur demande qu'est-ce que tu fais, ils te disent retraité. Mais c'est pas ça qu'on demande. C'est comme tu es là, d'accord, tu es retraité, mais de quoi? Attends, je te demande pas. Hein. Je te dis, mais avec du 22, avec du 4 et encore du 22, tu avais intérêt dans ta vie à vivre des choses pour la communauté, pour t'occuper des gens. Si tu l'as pas fait, Oui. tu as intérêt à revenir. Tu reviendras à la prochaine vie, hein. Je te le dis tout de suite, hein, parce que là, on y va. 7 et 4, 11, 12, 13. Et je retiens un. 5 et 1, 6, 7, 8. Mira. Ouh, c'est un enseignant, celui-là. Il enseigne. Regarde. Pam, pam. Pam, on y va. Combien de 3? Il enseigne quelque chose. Tout ce qu'il apprend, ah, il y a un soleil. Très intéressant. On va pouvoir s'amuser. Moi, je vais m'amuser avec Didier. Tu fais un petit soleil à Didier. C'est le petit soleil, ce garçon. On y va. 22 et 4, ça fait 26. On est d'accord? Poum, poum. D'accord? 26. 2024. OK? On parle de l'année personnelle par rapport à cette année 8. Qu'est-ce qui se passe? 6 et 4, 10. Et je retiens 1. 2 et 2, 4 et 1, 5. On est d'accord? 6 Oui. et 4, 10. Et je retiens 1. Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Combien de 7? Et on a combien de 7, Didier? Eh, Didier, t'en as qu'un. T'en as un et c'est bien. Allez, on y va. Eh bien, dis donc, il y a tout. Alors, en tous les cas, je ne sais pas ce que tu as fait dans ta vie, Didier. C'est ça qui m'intéresse. Je vais te le dire. Moi, je t'invente et tu me diras si j'invente bien. OK? La communication. Tout ce qui est... Parce qu'il avait un problème dans sa vie, vous voyez, un soleil. Vous avez compris que dans la vie, ce que je veux dire, là où tu as un soleil, c'est que karmiquement, dans une autre vie, tu n'as pas fait ton travail. OK? Et dans cette vie-ci, c'est au niveau de la communication. Alors Didier, quand il était petit, tu vois, il y avait une histoire de communication. Soit il ne se sentait pas bien hein, avec les personnes qui étaient, et Didier, il ne disait plus rien, pas un mot. Bon. Didier, bon, tes œufs. Non, je ne parle Oui. pas. C'est pas possible. Ça, c'est Didier. Je ne le Oui. connais pas. Tu vas voir, regarde Didier, pas moi. Hop. S'il est en confiance, d'accord.
Mais il faut vraiment être en confiance. Depuis tout petit, c'est ça qu'il a à apprendre, Didier. Didier, il a besoin d'être en confiance pour pouvoir parler, communiquer, parce que c'est son chemin. On lui dit, dans une autre vie, tu ne l'as pas fait, mais dans cette vie, Didier, tu as besoin de donner au maximum de ta communication. Le verbe, la voix, l'artiste, la créativité, le commerce, les enfants, c'est quoi pour toi, Didier? Tout ça, c'est un questionnement d'une autre vie qui n'a pas été fait. Je t'écoute, Didier, dis-moi, parce que cette année, tu réfléchis beaucoup. Je vais t'expliquer. Jusqu'à la fin de l'année, si tu me dis que c'est pas vrai, tu sais que si, je te c'est dis que vrai. tu es un menteur. Regardez-le, il me dit oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Béni, oui, oui. Oui, oui. Soleil, 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 soleil. Oui, oui. 2050. Regardez. Regardez notre Didier. Didier, chemin de vie 7, année personnelle 7, soleil. 2005. Wouh, wouh, wouh. Comme 3. On y va, mon petit Didier. On réfléchit beaucoup. On a intérêt à méditer parce que sinon on en prend plein la tête. Vous savez, à mes élèves, je leur dis SDG, sourire de gueule. Il est en haut, ça parle beaucoup. Je me calme, je m'assois. J'ai besoin de réfléchir à ma vie. Il y a des choses dont je ne suis pas obligatoirement d'accord, ou dans ma vie, j'ai besoin de pardonner aussi, parce que c'est le 8. Vous n'avez pas oublié qu'on est l'année universelle, c'est 8. En même temps que cette année universelle 8, lui, regardez-le, il a besoin de réfléchir sur sa vie, la sagesse. Il est à la retraite, Didier, il me l'a dit. Me voilà la retraite de Didier, regardez. Et oui, je le comprends, mon Didier. Alors, Didier, maintenant, je me tais un peu et je t'écoute et j'espère que tu vas dire ce que tu veux, mais est-ce que ce que j'ai dit, est-ce que c'est vrai? Est-ce Oui, qu'il y a des c'est choses... vrai. C'est Dis-le, vrai. Je dis-le. confirme. Vas-y, on t'écoute, Didier. Moi, je te connais pas. Je suis plutôt renfermé. Merci. J'aime surtout m'exprimer par une activité physique. Oui, très bien. Et puis autrement... Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie, Didier? Oh, Hein? beaucoup de sport. Oui, Et je travaillais dans l'industrie aéronautique. oui. Où je travaillais pour aider les autres. Très très bien, ok. Et comment ça se passait avec les autres? Est-ce que tu arrivais dans ta vie, puisque c'est un soleil, à sortir de ce soleil pour pouvoir plus communiquer? Est-ce qu'en grandissant, compliqué. en mûrissant, voilà, ça a La été communication compliqué. a toujours été compliquée. C'est pour ça que tu m'as rencontré aujourd'hui. Oh, peut-être. Oui, pour comprendre avant de quitter, sa dame tape des mains. Hein. Je tiens à vous dire, je te remercie beaucoup. Hein. Je ne te connais pas, mais c'est trop bien. Ce que je veux dire, tu vois, Didier, c'est que c'est jamais trop tard, ok? Tu viens de me rencontrer et moi, je suis numérologue humaniste, ok? Et dans ma numérologie, je vais te donner le soleil de ta vie. Le soleil, c'est qu'à partir... Quel âge as-tu? Attends, redis-moi ton âge, là. Ah oui. Hein? C'est un 60... Non, il a 67. 67. Il est là, oui. Bon, moi, j'aurai 68 le 5 octobre. Tu vois, on est presque pareil. OK? C'est très jeune, merci beaucoup. Mais il est trop, lui, ce camarade-là. Et alors, je le sais, on n'en peut plus, je vous le dis. Hein. Et donc, on est d'accord, Didier, moi, ce que je te propose en humanisme, c'est d'aller ouvrir au maximum. Même à partir de maintenant, Marilyn me parle que si ça va aller mieux, il faut que je communique. D'ailleurs, même avec madame à côté. Hein, C'est pas faute que madame le demande. Voilà. Ah, parce qu'il faut que madame le demande. Bon, alors demande, hein, et tu seras exaucé. Hein. Amen. D'accord? Donc, effectivement, tu as besoin de ça, oui. Comment tu t'appelles à côté? Ginette. Ginette. Très, très bien, Ginette. Super. Donc, qu'est-ce que tu en penses, Ginette? Tu peux prendre la parole et oui. me dire qu'est-ce que tu en penses de ton mari, de ce que j'ai dit? Ah non, absolument, tout est super exact. Je suis impressionnée parce que c'est cette année où il a commencé à parler un peu plus, à s'ouvrir, à parler aux voisins. Très bien. Ne serait-ce que les voisins. C'est Avant, énorme. bonjour, Il bonsoir. réfléchit à tout ça, que ça Ah peut ouais, plus continuer. et vis-à-vis du dialogue, là, vraiment, tout à fait. Moi, je ne le Génial. reconnais pas. Merci, Et Ginette. je suis contente. Oui. Voilà, c'est lui qui voulait venir à cette conférence. Moi, je voulais aller ailleurs. J'ai dit, bon, je te suis, allez, on va Et voir. t'as vu, j'ai choisi à Didier. Ah, ben, t'as chouette, voilà. Parce Donc, que tu sais pourquoi? super. Parce que Divin m'a dit choisis Didier, c'est 100 jours. Mm. Mais j'y crois vraiment hein, quand je te dis ça. Et en même temps, tu sais pourquoi? Car on est en année 8, on recommence. 2024 est égal à 8. C'est sa guérison à Didier. Didier, écoute-moi bien, mon grand. Tu feras ce que tu veux. Communique. T'as des enfants? Oui. Très bien. Comment tu fais avec tes enfants? Est-ce que tu es taiseux On ou le tu voit. parles un peu?
La Coussi relation coussa, est... dit Ginette. Hein, fais comme ça, coussi coussa, Ginette. Oui, parce que la relation est un peu compliquée. Voilà, relation compliquée. Oui. Vas-y, tu sais, tu te rends compte, Didier, que tu as cette possibilité. Les enfants, c'est là. C'est ce soleil qui cache. C'est un soleil un petit peu nuageux. Enlève ce nuage et ouvre encore plus, maman. Pense-y à ce que je te dis. Ça va beaucoup te servir. En tous les cas, je te remercie beaucoup, Didier. Merci. Merci beaucoup. Prochaine personne. Hein. Martine, je te connais ou pas? Non. D'accord. Ah ben voilà, On je s'est fais vu exprès. Hein, parce que... On s'est vu devant la porte. Ah ben j'ai vu devant la porte Martine. C'est beau. Avec un petit accent, dit Martine. Martine, elle commence comme moi, tu sais. C'est un M, le 13-4. Martine, tu vois. Martine, c'est le 13-4. Tu as compris qu'on peut faire un thème avec notre prénom. Et Martine, dans ta vie, il y a une grande transformation. Mourir et renaître. À un moment de ta vie, il faut la regarder. Hein. Ne me regarde pas à moi et je recommence. Vas-y, Martine, il y a une grande transformation. Non, c'est moi qui te parle et tu me dis. Et j'ai vu ta tête et tu redis. Il y a une grande transformation de ta vie. À un moment, il y a mourir et renaître. Qu'est-ce que t'en penses? C'est complètement ça. Je suis dans le, on va dire à peu près mourir, mais je ne sais pas comment renaître. Très très bien, ma grande. Et on va voir ça ensemble. Tu permets? Oui. Allez, vas-y. Donne-moi tous tes prénoms, s'il te plaît, Alors, Martine. Martine, c'est tout. Elle s'appelle Martine, regardez. J'en ai qu'un. D'accord? Après. L'amouroux. L'amouroux. Ouh, elle est amoureuse de qui, elle? De personne. Comment va l'amour? Pas bien. Ah, d'accord. Dis donc. L'amour, c'est pourtant tu portes le nom, hein, ma camarade. Allez, on y va. Allez, on y va. 4, 1, 9, t'en as qu'un, hein, tu m'as dit. Hein. 2, Oui. 9, 5, 5, 3, 1, 4, 6, 3, 9, 6, 3, 6. OK? Et on va demander à Martine sa date de naissance. 12-10. 12-10. 1960. T'es un bon cru, toi, t'es balance. Oui. Oui. 5 octobre, moi, 6 octobre, Pierre-Alexandre. Trop bien, la balance. Hein. On y va, on se balance. 12 octobre, on y va. 1965. 1965. 5 et 2, 7. 6 et 1, 7 et 1, 8. 9, 1, 10, 18, 25, 7. Martine. 7 ici, 7 ici. Combien il y a de 7? Elle n'en a pas. Oh, c'est chouette. Merci, Martine, de t'avoir choisi. Vraiment. On y va. Tout à l'heure, nous avons notre Didier qui avait un chemin de vie 3 avec un soleil. Maintenant, nous avons Martine qui a un chemin de vie 7 avec un soleil. Et en même temps, Mira un poc, il y a des soleils partout là. On va voir le soleil de sa vie, notre petite Martine. OK? 12 octobre, ça veut dire 22. OK? Il y a du 22 chez elle. 2024. 6, 4, hop. 6 et 4, 10, 11, 12. Elle aussi, hein, ça me suit beaucoup, le 3. Tu vois? C'est très intéressant. Combien de 3? On y va. Il y a un 3 ici. Il y a 2 3. Combien il y en a? 3. Il y en a 3? Oui. Oui, l'autre. Ah oui, merci. 3 dans le 3. Très, très bien. OK. Pour cette année. Très bien. Donc voilà. Elle, c'est le contraire. On est bien d'accord. On va regarder. Lui, il a été un chemin de vie 3. T'as vu? On fait le contrario. Toi, tu es chemin de vie 3, tu es en année 7. Et elle est chemin de vie 7, elle est en année 3. Hein? C'est intéressant. Regardez comment c'est. Ici, nous avons ça et nous avons ça. Regardez bien. Voilà ce que je vois. Je vois ici que son année, vous voyez, on parle d'archétype grand-père, réflexion, sagesse, spiritualité pour Martine. Martine, elle ne peut pas me dire non. Sa vie, c'est bordé de tout ça. C'est ça. Elle a beaucoup réfléchi dans sa vie. Elle a eu beaucoup de solitude, Martine. La solitude avec elle, ça peut être que son amie, parce que c'est obligé dans sa vie. Hein, ma grande? Oui, c'est bien de l'apprendre à Martine, hein, pour bien comprendre. Et en même temps, tu vois, Martine, je vais t'expliquer quelque chose. Quelqu'un qui a un chemin de vie 7 et qui a un soleil, il faut savoir quelque chose de très important. C'est que dans sa vie, elle n'y coupera pas. De quoi? Quand on a un soleil, dans une autre vie, on n'a pas fait le travail. Et quand on a un chemin de vie 7 et un soleil, on sait que dans sa vie, un jour ou l'autre, soit c'est par un enseignant qu'elle rencontre dans sa vie, soit ça va être un éveillé qu'elle rencontre, ou un livre qui tombe sur sa tête. Poum.
comme Lara Fabian. Regardez Métamorphose. Et vous regardez Issa Padovani et Lara Fabian. Sa vie, elle a fait une thérapie parce qu'elle a eu un livre qui est tombé sur sa tête et d'un thérapeute qui s'appelle Isabelle Padovani qui est devenue Issa. Il faut regarder ça. Vous écoutez ma conférence et vous reviendrez dessus. C'est trop intéressant. Donc, toi, Martine, c'est ou un livre ou un éveillé. Si tu ne l'as pas fait, tu as intérêt de t'en occuper maintenant. Mais vu l'âge que tu as caché, ça. 58. Bon, ça va, 58. Elle n'est pas si vieille que ça, la Martine. On se comprend. D'accord, Martine? Donc, c'est vrai que ça va faire partie de ta vie. Ah, mais ça fait partie de ma vie. Très bien. C'est ma alors, vie. Fort, et vas-y, explique à tes camarades. Tout ça, c'est camarades. Explique. Alors, c'est quoi? Est-ce que ce que je te dis, déjà, c'est intéressant? Ah non, mais ça, je suis complètement là-dedans. Je suis dans un questionnement. Je suis dans un travail. Alors, je me rends compte à 58 ans que je travaille dans la fonction publique. Très bien. Je me rends compte que je suis complètement en décalage avec moi, mon être profond. OK. Voilà, donc, justement, Martine, il reste 3 mois. Déjà, le verbe, très important, tu m'enlèves tout le noir, comme la semaine dernière. Oui, mais là, c'est exceptionnel aujourd'hui. Oh, attendez. Non, c'est vrai. Ah, non, mais je rigole. Non, mais c'est vrai. Mais la dame qui était là, vendredi, c'était exceptionnel. Non, mais moi, je n'ai que ça de noir. Je suis toujours en couleur. Alors, très bien. À partir de demain, rose. Ça, tu me le mettras de côté. Oui. Tu vas te mettre... De quoi tu te mets, Marilyn? De la couleur. L'opticien, pareil. On n'oublie pas. Il faut qu'elle aille chez l'opticien. Ah, mais j'en viens. Ah, vous voyez? C'est pas beau? C'est dans l'année. Il fallait qu'elle aille chez l'opticien pour changer de vue. J'en viens. Voilà. Quand c'était? Juillet. Oh, je suis trop bonne. Tu vois? Dans l'année, du 1er janvier au 31 décembre, quand tu es en année 3, tu dois aller chez l'opticien. Tu dois changer de lunettes. Pourquoi? Car tu vas changer de vue. Écoute bien ce que je vais te dire, ma petite Martine, là. Attention. Donc, avec ce 3, c'est te montrer davantage. Et pour terminer, je pense qu'on nous attend, ce que j'ai à te dire, Martine, c'est que l'année prochaine, grande transformation, tu vas même, pour moi, mourir et renaître, vraiment, mais renaître totalement, et jusqu'à déménagement. Tu risques d'avoir un déménagement. De quoi? Je te le dis, c'est ce que je ressens. Est-ce que c'est clair? Ah, mais oui, ça me parle. J'ai la chair de poule. Hein. Ça va ou pas? Ouais, merci beaucoup. Voilà. En tous les cas, voilà, on a pu faire quelques cas, parce que vous savez que c'est bientôt l'heure. Donc, je vous dis juste que je suis enseignante. Si vous avez envie de me joindre, c'est le 06 87 73 79 02. Vous pouvez prendre ma carte. Il y a quelque chose, je suis sur Instagram, mais il y a une erreur. Quand vous allez sur Instagram, on va faire beaucoup de travail sur Instagram. Et au lieu de voir Marilyn Ganizat qui ont changé, ils m'ont piraté, et il faut mettre Marilyn Ganizat officielle. OK? Ça, c'est important. Et voilà, si vous voulez un thème, si vous voulez une consultation, je fais des mini-consultations, il va rester à peu près 2 heures, mais je le fais aussi par Zoom. Je fais des cours en France et à l'étranger. Et mes prochains cours, ça sera pour le printemps. C'est au mois de mars, le 7-8 mars, mais je prends les inscriptions. J'ai déjà une liste d'attente. Est-ce que c'est clair? Ah, mais tu peux le faire de Zoom de Toulouse ou à Bordeaux avec un X, car je suis près de la citadelle de Blaye. Merci beaucoup. Maintenant que vous avez eu un aperçu de mes cours de numérologie, qui j'espère vous ont intéressé, n'hésitez pas à m'appeler. Je préfère de vive voix au numéro qui s'affiche. Si vous avez envie de participer à mes cours, à mes conférences, mais aussi je peux me déplacer. Si vous êtes un groupe, une association, dans toute la France. Je vous dis donc à très bientôt si vous le souhaitez. Et je vous embrasse. Au revoir.